La lecture de la note stratégique sur le plan du gouvernement pour les années 2016-2020 m'a inspiré une réflexion sur l'approche méthodologique pour l'élaboration d'une note d'orientation stratégique d'un plan de développement. Dans la réalité, souvent, l'élaboration d'un plan de développement nécessite de passer par des étapes de formalisation globalement de l'approche. Et la première de ces étapes est une étape de conceptualisation. Il est nécessaire, avant d'élaborer une note stratégique, de réfléchir sur le concept de développement que l'on veut mettre en œuvre. L'absence d'un concept peut mener une note d'orientation à être finalement une shopping list d'actions à mettre en œuvre sans qu'il y ait une cohérence globale dans la démarche. L'approche méthodologique pour élaborer une note d'orientation comporte 3 étapes. La première de ces étapes est une étape de conceptualisation, mettre en place un concept simple qui correspond finalement à ce qu'on appelle souvent la vision, l'orientation, la direction ou le résultat qu'on veut atteindre en termes de politique de développement. Cette première étape est fondamentale parce que c'est celle qui permet ensuite de mettre en place des plans d'action cohérents, des actions qui vont toutes dans le même sens et qui garantissent l'objectif final qui est l'atteinte de ce résultat défini par le concept. L'absence de conceptualisation est quelque chose de dangereux en définitive lors de l'élaboration d'un plan de développement. Aujourd'hui, souvent, nous entendons dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus finalement d'idéologie et que les politiques sont des politiques pragmatiques. En réalité, ce qui doit remplacer l'idéologie au sens de ce qu'on a souvent constaté dans l'histoire, le marxisme, le capitalisme, etc., c'est le concept. En fait, l'idéologie n'est rien d'autre qu'un concept, c'est-à-dire un résultat, un objectif en termes de développement. La deuxième étape de cette approche, c'est l'étape de formalisation. C'est traduire ce concept par secteur, soit horizontalement, soit transversalement pour les secteurs transversaux tels que l'éducation, la santé, ce genre de choses. Et cette étape de formalisation est évidemment, en définitive, la feuille de route que le gouvernement établit et qui décrit donc la démarche de formalisation du concept élaboré précédemment et qui permet donc de définir les objectifs à atteindre de manière sectorielle. Cette étape est aussi importante puisque, en définitive, ça revient à relier et à formaliser avec un lien direct avec le concept l'ensemble des objectifs à atteindre secteur par secteur. La troisième étape est une étape d'opérationnalisation. Il s'agit, après la formalisation, d'élaborer donc des plans d'action, de les planifier et de les organiser de manière à pouvoir les mettre en œuvre. Et donc, c'est la phase de mise en application, finalement, de la stratégie. Cette démarche en 3 parties, telle que je l'ai expliqué, doit permettre d'assurer la cohérence du programme et permettre d'assurer l'élaboration d'un plan de développement dans lequel l'ensemble des actions à mettre en œuvre sont rattachées à un concept fondamental de base. Elle doit permettre en même temps de faire des choix forts. Et parmi les erreurs fondamentales que j'ai pu relever dans cette note d'orientation, c'est par exemple le fait qu'on parle d'une diversification de l'économie tunisienne, alors que justement l'économie tunisienne nécessite aujourd'hui une démarche de ciblage, une démarche forte dans laquelle on fait des choix de cibler quelques secteurs pour lesquels la Tunisie a des avantages compétitifs et pour lesquels la Tunisie peut devenir un leader régional ou continental. La deuxième erreur que j'ai pu relever aussi, c'est le nombre d'actions et de réformes à mettre en œuvre dans un espace de 4 ans. Il est rare qu'on puisse observer un gouvernement en capacité de mettre en œuvre autant de réformes. Ce qu'on constate très souvent, c'est lorsqu'un gouvernement
où un pouvoir donné arrive à mettre en œuvre une réforme par an, voire une réforme, grande réforme par mandat, c'est déjà quelque chose de très important. Et là, je pense qu'en définitive, on arrive avec beaucoup de promesses, beaucoup d'actions, sans cohérence et avec une difficulté de mise en œuvre qui met en cause, à mon sens, les résultats qui peuvent être atteints.